Alors, je vais essayer de faire une courte vidéo là. C'est pour parler d'un sujet en fait, voilà, ça va reparler un petit peu de quand on est trop spécialiste et du coup, ça fait perdre le pied avec la réalité. Je regardais la dernière vidéo de Dirty Biology tout à l'heure et dans laquelle il parle du, du comment dire, mince, l'histoire du tramway, là, le paradoxe, enfin pas le paradoxe, le dilemme du tramway, voilà, pardon. Et donc, ce dilemme du tramway, ça m'a rappelé cette histoire, cette petite polémique que j'avais déclenchée sans le vouloir pendant le Covid. Pendant, enfin, alors, pendant cette histoire du Covid, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait donc des mesures de précaution qui étaient demandées à la population et qui n'ont pas été respectées. Donc, c'est-à-dire, on demandait ne sortez que quand vraiment vous n'avez pas le choix et portez un masque et tout ça. Et ouais, mais non, fascisme, on veut pas porter le masque et puis on veut sortir quand on veut et tout ça. Et du coup, moi, quand c'est le genre de situation, j'aime bien proposer des idées alternatives auxquelles personne n'avait jamais pensé et j'ai vu personne proposer ce que j'avais dit, hein. Moi, dans une situation comme ça, ce que je dis, et donc je l'avais dit, alors je sais plus, dans un groupe Facebook, je crois, enfin voilà, une discussion à ce sujet. La situation, c'était que, à cause du comportement irresponsable de certains qui voulaient pas qu'on leur impose des règles trop strictes et machin, à cause de leur comportement, les hôpitaux saturaient et du coup, il y avait des gens qui mouraient parce qu'il avait fallu faire un choix thérapeutique entre des gens, c'est déjà trop tard pour eux, de toute façon, on a trop de monde à traiter, on n'a pas le temps de s'occuper des cas les plus graves, donc bah, tant pis pour ces gens-là, et on s'occupe de ceux qu'on peut soigner. Donc, à cause de ceux qui avaient pris le parti de ne pas faire ce qu'il fallait pour se préserver, des gens qui n'avaient rien demandé se retrouvaient à crever. Moi je disais, mais c'est très simple. Moi, dans un cas comme celui-là, je dirais, vous savez quoi les gens? Pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Vous signez un papier, officiellement, vous allez à la mairie, vous allez signer un papier disant, voilà, je sous-signé, gros connard égoïste, déclare que, eh ben, si il y a besoin de faire un choix, moi, j'ai fait le choix de pas vouloir me protéger, de pas subir votre fascisme. Et bah, s'il y a besoin de faire un choix une fois que je suis à l'hôpital, et bah, je passe après ceux qui n'ont pas fait le même choix égoïste que moi. Voilà. Et alors là, il y avait un médecin qui me disait mais non, mais c'est dégueulasse, c'est pas comme ça la médecine, on doit soigner tout le monde. Bah ouais, mais justement, pour expliquer que quand on est trop spécialiste, des fois, bah, on raconte de la merde sans le vouloir parce qu'on a trop le nez rivé sur ses problèmes. Donc lui, en tant que médecin, il était scandalisé par ma proposition, puisque bah, on l'oblige à faire un choix immoral. Mais le choix, déjà, de toute façon, il était obligé de le faire, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de soigner tout le monde. Donc déjà, ils étaient obligés de le faire, ce choix. Mais ce choix, c'est celui qui a pris le choix de ne pas faire ce qu'il fallait pour se protéger, qui l'a fait avant lui. Donc, moi, je voyais pas le problème, vous voyez. Celui qui choisit de baiser sans capote le jour où il attrape le sida, c'est juste bien fait pour sa gueule. Moi, je vois même pas le problème, hein. Moralement, je vois pas le problème, hein. Vous voyez. Et bah ça, je trouve que ça, c'est une façon alternative de penser les choses. Et moi, j'ai vu personne hein, parler de ça, hein. Je me suis dit peut-être en le mettant sur la, voilà, peut-être que ça va faire réfléchir les gens sur la façon judicieuse de se comporter.
Bah non, je me suis retrouvé face à cette tête de con qui, voilà, parce que ça fait toujours bien de se faire d'essayer de se faire passer pour le chevalier blanc, irréprochable et tout. Donc c'est ce qu'il a voulu faire, hein, ce mec là, médecin. Enfin, si je crois ce qu'il m'a dit, hein. Bah, il avait pas réfléchi ou c'était juste histoire de prendre le contre-pied de ce que je disais pour dire, eh, oui, hein, moi je suis plus malin, hein, moi je suis plus intelligent, hein. Ouais. Moi je proposais quelque chose qui n'existait pas. Mais voilà, pour faire le malin, ah bah il a préféré ruiner ce qui était peut-être une bonne idée en vrai. Parce que ça aurait contenté tout le monde. Alors effectivement, dans l'idéal, il fallait que tout le monde porte le masque. Parce que aussi bien celui qui est malade pour éviter de contaminer les autres, mais aussi celui qui n'est pas malade et qui veut se protéger contre les microbes. Parce que ça, même si ça filtre une partie, il y en a toujours un petit peu qui passe au-dessus du masque, en dessous, sur les côtés. Voilà. Il y en a toujours un petit peu qui passe. Donc, filtrer des deux côtés, c'est mieux. Ça évite les problèmes. Mais c'est sûr que quand tu te retrouves face à des gens qui sont de mauvaise volonté, genre un médecin qui veut jouer les chevaliers blancs, voilà. Et ben, quand tu te retrouves face à des gens qui, ouais, trouvent que c'est dégueulasse qu'on leur impose des règles fascistes, ok, vas-y, roule à 200 à l'heure sur la route. Mais par contre, si tu meurs et si tu tues des gens, même si tu meurs pas à la limite, hein, tu tues des gens parce que tu auras eu une conduite irresponsable, et ben tu deviens donneur d'organes. On prend la liste de tout ce que tu as en ta possession, et le jour où il y a besoin, bonjour monsieur, c'est le dernier jour de votre vie, venez qu'on vous le prélève. Ça ferait peut-être réfléchir, les connards qui roulent à 250 sur la route. Là, derrière chez moi, là, c'est limité à 50 km/h. Combien j'en entends des gens. Oh, souvent, maintenant, c'est devenu plus le matin de très très bonne heure, genre à 4h, 5h du mat. J'en entends qui passent à 100, 150, plus sur la route. Voilà. Si ces gens-là, ils avaient ce genre d'alternative face à leur gueule, ils réfléchiraient peut-être un peu plus avant de faire les cons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, l'idée c'est pas parce que si on va par là, hein, c'est vrai, on pourrait aussi proposer un autre truc. Le mec qui est en prison pour viol et on sait il a été violeur, hein, et ben il sert de pute à tous les autres prisonniers. Après tout, ils ont tous besoin d'amour ces gens-là. Mais le problème c'est que voilà, c'est comme avec la peine de mort. C'est que qu'est-ce que tu fais en cas d'erreur judiciaire? Ah ouais, c'est con, hein. Voilà, c'est pour ça, c'est pas parfait non plus comme système, hein. Mais malgré tout, celui qui aurait signé son petit papier pour dire ouais, ouais, moi j'ai pas envie de porter le masque, j'ai envie de sortir où je veux, quand je veux, voir mes potes et tout, ouh, c'est la fête, c'est cool, et bah tu tombes malade. Ah, t'es gravement malade. Ah, c'est con. Ah, du coup, t'es obligé d'aller à l'hôpital. Bah ouais, désolé, bah tu vas faire la queue, il y a 100 personnes qui doivent passer avant toi. Parce que ces 100-là, eux, ils ont pas signé le papier pour dire qu'ils étaient d'accord pour faire les connards. Vous voyez? J'aime bien les solutions alternatives. J'en proposerai d'autres comme ça à l'occasion. Faudra que je vous parle de mon idée de super GPS pour les bagnoles. Et ça, franchement, c'était une super idée, je pense. Et là, non, il n'y avait pas de risque de polémique ou de trucs comme ça. Au contraire, justement, c'était au lieu de faire de jouer sur la peur du gendarme, ça jouait plutôt sur l'incitation à bien faire. Voilà. Ça change, hein. C'est pas du tout la même mentalité, hein. Voilà. Mais je vous en reparlerai un de ces jours plus en détail, là. Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là pour cette petite histoire que je trouvais... voilà, le petit détail, là, qui m'est revenu en tête, là, que je trouvais intéressant à raconter. Allez, sur ce, ciao.